Retour sur le live de TV Finance et avant l'ouverture de la Bourse de Paris. Sachez que l'équipementier automobile Forvia, on l'a appris ce matin, va supprimer 10 000 postes en Europe, des réductions d'emplois qui vont s'effectuer sur 5 années selon donc l'ex-Forestia. C'est donc l'heure de Chronocac. Comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin l'indice parisien avec vous, Mathieu Serron. Bonjour Mathieu. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader pour compte propre. Alors, l'indice parisien est donc toujours au zénith et pour la première fois, il a testé vendredi les 7800 points. Tout à fait, un CAC 40 record qui, en fin de semaine dernière, a repris sa marche en avant après 13 séances de latéralisation entre 7600 et 7700 points, un CAC porté par de bons, voire même très bons résultats d'entreprise. Depuis la publication de LVMH le 26 janvier, le CAC a progressé d'environ 4,5%, donc c'est assez impressionnant en moins d'un mois. Il faut dire que dans un contexte de ralentissement économique, d'inflation, de taux d'intérêt au plus haut, eh bien, les entreprises s'en sortent très très bien. On surveillera cette semaine 5 publications au sein du CAC. Demain, nous aurons Air Liquide et Carrefour et jeudi, AXA, Danone, Engie. Et aux États-Unis, on surveillera également de près Nvidia, la dernière des 7 magnifiques qui va publier. Donc ça sera mercredi. Toujours aux États-Unis, ça devrait être les États-Unis et les marchés américains sont fermés aujourd'hui, c'est le President's Day. Donc ça devrait être assez calme en Europe aujourd'hui. Les volumes devraient être assez faibles. Et la question qu'on se pose tous, c'est que faire sur les niveaux de prix actuels alors qu'on est au plus haut un petit peu partout. On se demande ce qui pourrait amener un relais dans la mesure où, comme je le disais, la plupart des résultats d'entreprise, les 2 tiers des valeurs du CAC ont publié. Donc, les résultats d'entreprise sont passés pour la plupart, en tout cas les grosses pondérations. Au niveau des taux d'intérêt de la Fed, on n'attend plus grand-chose. Maintenant, c'est plutôt rendez-vous printemps-été pour une évolution des taux. Donc, il n'y a plus grand-chose dans le pipe. Éventuellement, l'effet FOMO qui est toujours très présent. Donc, la peur de rater quelque chose et en l'occurrence ici la hausse, donc avec des achats qui viennent mécaniquement amplifier le mouvement que nous avons. À court terme, bien évidemment, il faut continuer de travailler à l'achat. Moi, je suis placé pour ce début de séance sur les 7750 points. Il y a un petit support 50-55 dans l'idée, dans un premier temps, d'alléger autour de 25-30 points de rebond. Mais force est de constater que des retracements, justement, il n'y en a pas eu beaucoup. La semaine dernière, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, il faut faire preuve de patience. Au niveau de l'articulation, j'ai changé un petit peu les niveaux ce matin, justement, du fait de l'extension de la semaine dernière. Donc, j'ai remonté, comme vous pouvez le voir sur le graphique, j'ai remonté le niveau de neutralisation à 7550. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors, c'est quand même assez agressif dans la mesure où ça correspond à un repli d'environ 3-4%. C'est vrai que je préfère plutôt dans les 5%, mais là, ça correspondait à pas grand-chose. Donc, 7550, ça va être un niveau assez important à surveiller qui correspond au gap d'LVMH, justement, donc du 26 janvier. C'était le début de l'accélération. Le niveau de retournement, quant à lui, j'arrive pas à le remonter. Donc, pour l'instant, je l'ai laissé à 7275 cassé. Et justement, on va dire que l'idée va être de remonter ce niveau-là dans les jours, éventuellement semaines à venir. Là, c'est vrai qu'on a un petit peu de temps puisque 7275, c'est très loin. On a le temps de se préparer. Et pour ceux qui ont des portefeuilles, qui sont investis en actions, déjà, je pense qu'ils savourent, ils en profitent pleinement. Il faut penser à alléger. Et garder un solde. Et justement, ce solde-là, le laisser porter pour viser quoi? La question est très compliquée. Moi, je n'ai pas la réponse en tout cas. Mais en revanche, ce qu'il faut faire, je pense, c'est profiter d'une volatilité implicite qui est très basse pour se couvrir. Sur le CAC, on peut payer une volatilité autour de 11. Vous voyez, à la monnaie, on est autour de 11. Donc, ça coûte pas cher de se couvrir. Donc, vous voyez, plutôt que de se faire un peu des nœuds dans le cerveau sur les niveaux de prêt actuels, être très hésitant, éventuellement de tout liquider parce qu'on a peur d'un retracement, on peut laisser porter dans la mesure où pour l'instant les signaux sont au vert, on peut laisser porter un solde et justement venir se couvrir sur les options en achetant du put. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais d'une articulation possible par rapport au niveau 7550. Il peut tout à fait être envisageable dans le contexte actuel d'acheter du put 7550, échéance mars ou éventuellement avril pour ceux qui voudraient se projeter un petit peu plus loin, ce qui fait que vous fermez votre
votre risque à partir de 7550. Donc ça, c'est des stratégies qu'il faut, je pense, mettre en place puisqu'on arrive, voilà, on est sur des plus hauts. On a un CAC qui est un petit peu en lévitation. Comme je le disais tout à l'heure, plus grand-chose dans le pipe, à voir ce qui va amener un relais. On a tous la crainte d'un retour en arrière. Pour l'instant, il n'y a rien d'annonciateur, en tout cas, il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Donc, il faut continuer à privilégier les achats sur les replis pour plutôt de petits écarts. Et dans une optique moyen terme, il faut en profiter pour se couvrir. Merci beaucoup, Mathieu Céron, pour votre décryptage. Belle journée à vous et j'ajoute que le CAC a ouvert en légère baisse, moins 0,2%.